Au cœur de cette immense cathédrale de fer et de béton, vestige de la Première Guerre mondiale située dans le Cotentin, l'équipe de France de vol libre d'intérieur a pris ses quartiers. Ici, ils font voler d'étranges engins, fleurons de l'une des disciplines les plus anciennes de l'aéromodélisme. Le vol libre, c'est la catégorie d'origine de l'aéromodélisme. On a pratiqué le vol libre dès l'origine de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il y a des premières pratiques du vol libre datent pratiquement de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Ça a commencé à être formalisé dès le début du 20e. Et la coupe principale, qui est encore un championnat du monde actuellement, ça s'appelle la coupe Wakefield. Et ça a été établi par Lord Wakefield, créateur de la British Petroleum en 1911. Donc pour resituer le vol libre, c'est la discipline, disons, de base et historique de l'aéromodélisme. Et le vol libre d'intérieur, tel qu'on le pratique, est apparu très rapidement, principalement premièrement en Angleterre puis aux États-Unis, pour utiliser les nombreux bâtiments dont ils pouvaient bénéficier. L'apparente simplicité du modèle cache une grande complexité, de 1,2 à 3 grammes répartis sur 55 cm d'envergure. Ces avions répondent à des critères stricts. Leur structure, composée de baguettes de balsa et d'un film très fin, s'élance dans les airs à la simple force d'un caoutchouc, car bien sûr, les moteurs sont interdits. Pour le vol libre d'intérieur, comme on n'est pas soumis à l'influence de courants d'air chaud, là, la compétition consiste à voler le plus longtemps possible en bénéficiant d'une énergie limitée qui est celle d'un échaud, c'est-à-dire d'un brin de caoutchouc de 0,4 g. Donc il faut exploiter l'énergie qui est mise dans cet échaud de 0,4 g pour faire durer le vol le plus longtemps possible et utiliser le volume disponible de la salle dans laquelle se déroule la compétition. Et si l'équipe de France s'est réunie dans ce hangar à dirigeables, c'est pour préparer les championnats du monde de la discipline qui auront lieu dans les mines de sel de Slanič Prahová, un terrain que les équipes françaises seniors comme juniors ne connaissent pas. Alors pour le moment, l'heure est au dernier réglage. Disons qu'au long de l'année, en fait, on va chercher à optimiser les réglages du modèle. Et généralement, une fois qu'il est réglé, on essaye de ne plus y toucher et on va jouer sur le moteur caoutchouc. Et en fait, suivant l'épaisseur du caoutchouc, suivant le nombre de tours qu'on va lui donner, il va monter à une certaine altitude ou bien il ne va pas réagir pareil, il va monter plus doucement, plus rapidement et c'est sur ça qu'on va jouer. Mettons là-bas, on sait qu'on va être sur un haut plafond, donc l'intérêt, ça va être de monter le plus haut pour tenir le plus longtemps. Et donc on essaye, là par exemple on a modifié, on est sur des hélices beaucoup plus petites pour que l'hélice tourne plus vite et de ce fait on monte plus haut. Je pense que la principale difficulté ça va être de connaître le milieu parce que c'est le genre de salle qu'on ne connaît pas. Du coup il faut s'adapter à un plafond qui sera haut, à des conditions de température qui seront différentes. Donc il va falloir s'adapter à la salle, à l'environnement du modèle. Pour s'entraîner, le lieu est idéal. Les équipes peuvent ainsi se faire une idée des conditions de vol dans les mines de sel roumaines. Sur place, ils devront faire face à une salle 2 fois plus haute, soit plus de 60 mètres de hauteur. Il leur faut donc prévoir chaque centimètre de réglage en fonction des différences entre les deux lieux. Là, on a un hall superbe. Il fait une trentaine de mètres de haut, donc c'est la moitié de la mine. Donc on vole à écheveau réduit, c'est-à-dire qu'on compense la longueur ou le poids du caoutchouc par une barre équivalente. Donc on vole à demi-écheveau et on a une barre qui compense. Donc les performances que l'on fait aujourd'hui sont la moitié du potentiel du modèle. Le jour J, les Français devront affronter 17 pays. Sur les 6 vols qu'ils réaliseront, seuls les 2 meilleurs temps seront retenus. Après leur 2e place en 2014, nos Français le savent, la compétition s'annonce difficile pour l'équipe senior. Mais pour l'équipe jeune, les chances de décrocher une médaille sont bien réelles. L'or est dans toutes les têtes. Nos juniors ont une bonne chance à E3 d'être sur le podium. Donc cette équipe junior, on l'a commencé à la former il y a 4 ans. Donc on était dans un club où il y avait pas mal de jeunes qui pratiqueraient déjà le vol d'intérieur, pas cette catégorie-là, mais des catégories plus accessibles.
Et surtout, 2 d'entre eux étaient assez fascinés par le F1D. Donc on a eu l'idée de les former donc à cette catégorie. Et depuis 4 ans, ils ont évolué et aujourd'hui, ils sont au potentiel maxi, quoi. Aujourd'hui, ces ultra-légers sont restés dans les airs pendant 27 minutes, une performance de bon augure pour les Français. Une fois les derniers ajustements terminés, Hugo et ses équipiers devront attendre encore quelques semaines avant de montrer leur savoir-faire au reste du monde.